Bienvenue dans cette première capsule sur la gouvernance agile des territoires. Permettez-moi de commencer avec une petite question que j'ai envie de vous poser. C'est en voyant cette image d'Athènes, de vous demander pourquoi Athènes, qui est une ville qui date d'il y a plus de 2000, 3000 ans, des milliers d'années, existe encore maintenant, alors que de plus en plus d'entreprises périclitent après quelques années. En fait, un professeur en physique théorique s'est posé la question et s'est dit que les villes étaient régies par une sphère d'influence beaucoup plus large, beaucoup plus autonome, et pouvaient donc mieux réagir aux changements externes qui s'imposaient à elles. Et les villes, actuellement, elles doivent faire face à 4 grands types de changements. Le premier changement, c'est la disruption technologique. De plus en plus de technologies, IA, blockchain, metaverse, impactent la façon dont les villes travaillent. Il y a la compétition. De plus en plus de services sont offerts aux citoyens, auxquels les villes doivent s'aligner en termes de facilité d'utilisation pour les citoyens. Il y a également de plus en plus de données disponibles au sein des villes et sur le territoire au sens large. Et enfin, les attentes des citoyens ont tendance à de plus en plus changer et impactent la façon dont les villes travaillent. Tout cela mène à un constat, c'est que les villes et les territoires doivent travailler dans un mode agile et adaptif. Le problème en ne travaillant pas en mode agile et adaptif, c'est qu'on peut être trop en réaction aux grands événements qui se passent à l'extérieur de notre organisation. Prenons l'exemple du Covid, dans lequel beaucoup d'entreprises ont dû réaliser une transformation numérique en conséquence et en réaction de ce Covid et en ne le préparant pas de manière suffisamment éclairée. Une des solutions que les organisations peuvent choisir pour travailler de manière adaptive et agile, c'est d'adopter ce type de méthode. Pour expliquer ce qu'est l'agilité, j'avais envie de vous prendre un exemple de quelque chose que je connais au jour le jour en tant que professeur. C'est lorsqu'un étudiant doit me rendre un mémoire, il prend souvent un rendez-vous avec moi au début d'année, et il doit me rendre ce mémoire en fin d'année. Et les étudiants ont habituellement 2 grandes manières de travailler. La première manière, c'est de travailler de manière séquentielle, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le rendez-vous avec moi, ils vont travailler de manière indépendante pendant toute l'année, et ensuite m'envoyer le document, au risque que le document ne soit pas aligné avec les besoins que j'avais exprimés en tout premier rendez-vous du début d'année. La deuxième manière de travailler pour les étudiants, c'est de travailler de manière itérative, c'est-à-dire de me rencontrer au début d'année, mais de m'envoyer des versions itératives du mémoire afin que je puisse donner mon avis et que les étudiants puissent intégrer mon avis au fur et à mesure. Vous doutez bien que la manière itérative est souvent plus intéressante pour les étudiants parce que cela permet d'avoir un feedback continu sur la manière dont ils travaillent. Et cette intuition entre itérativité et séquentialité, c'est exactement ce qu'il se cache derrière les méthodes agiles. Habituellement, pour développer un logiciel, nous travaillons de manière séquentielle, selon la méthode dite waterfall, en cascade, où au début, on analysait les exigences des utilisateurs du système d'information, pour ensuite développer le système d'information, le tester, et enfin le déployer dans une application. Le problème avec cette manière de travailler, c'est que si les exigences des utilisateurs n'étaient pas bien comprises au tout début du projet de développement, le projet ne pouvait ne pas vraiment répondre à ces attentes-là à la fin du projet. La méthode agile, au contraire, suggère de travailler de manière beaucoup plus adaptative, c'est-à-dire de faire une phase d'analyse des exigences en premier lieu du projet, et ensuite de réaliser un prototype de cette application, par exemple, de manière très itérative, afin que, là encore une fois, nous puissions retourner vers les utilisateurs, confronter le nouveau système à leur avis, et ainsi tirer des leçons au fur et à mesure du projet. Et cette manière de travailler, qui était à la base confinée au monde du développement logiciel, s'étend de plus en plus dans tous les domaines de la gestion et de la gouvernance des territoires. Mettre en place les méthodes agiles au sein des organisations, cela peut se faire en 5 grandes catégories d'activités. La première catégorie est liée aux techniques pour mettre en place les méthodes agiles. Par exemple, on peut mettre en place des méthodes de gestion de projet, dites Scrum, pour améliorer la manière dont on travaille en termes agiles. On peut également mettre en place des techniques dites Kanban pour visualiser les tâches que nous réalisons au jour le jour. Il y a également la catégorie de la structure organisationnelle. On peut donc passer d'une structure beaucoup plus hiérarchique à une structure horizontale qui permette la collaboration entre personnes et expertise au sein de l'organisation. Cela peut même aller jusqu'à changer le design organisationnel physique en mettant en place des open space pour permettre cette discussion entre expertise et collaborateurs. La troisième grande catégorie est liée aux compétences des personnes que l'on souhaite engager dans une organisation agile. Les personnes que l'on souhaite engager sont typiquement beaucoup plus acceptantes des erreurs qu'elles peuvent faire. On va avoir tendance à, dès l'entretien d'embauche, essayer d'identifier des profils qui peuvent travailler de manière agile et de manière essai et erreur.
La quatrième grande catégorie est liée au leadership. En tant que dirigeant d'une organisation agile, d'un territoire agile, on doit aussi envoyer le message que l'erreur est acceptée, que nous pouvons travailler avec prototypage, en faisant en sorte que nous tirions des leçons des éventuels échecs des prototypes que nous déployons au sein du territoire. Et enfin, la dernière catégorie, et peut-être la plus difficile à atteindre, est la culture d'entreprise, la culture d'organisation, la culture du territoire. C'est le fait que cette transformation agile, tous ces principes, que ce soit les techniques, la structure, les compétences ou le leadership, ne soient pas simplement réalisés à un moment donné dans le temps, mais percolent durablement au sein de la culture de l'organisation. Et ça, c'est le plus grand défi au niveau de la gouvernance agile des territoires.